Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne et merci de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, je vous présente une carabine, la carabine Renato Baldi en 222 Remington. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire et puis après je poserai le téléphone. Donc carabine en crosse synthétique, donc 222 Remington en calibre. Celle-ci, c'est un pack lunettes incluses, qui est une lunette qui fait, que je dise pas de bêtises, 4, 16, 44 réticules lumineux. C'est une électropoint. Voilà. Elle est équipée aussi d'un réglage du parallaxe. Voilà. Belle carabine. Je vais rentrer dans le détail voilà, de la carabine et je pose le téléphone et je vous reprends. À tout de suite. Alors cette carabine donc Renato Baldi, fabrication italien. Euh, c'est a priori une sous-marque de Sabati. Enfin, il y a pas mal de constructeurs italiens, de fabricants d'armes italiens qui sont de très bonne qualité. Rapidement dit, donc elle a un canon de 55 cm, entièrement flottant. C'est très important pour la précision, entièrement flottant, c'est-à-dire qu'en fait, en aucun cas, il n'est fixé à l'avant, la longueur de la carabine. Il est directement monté dans l'élément le boîtier de culasse et rien ne vient perturber sa vibration quand on tire. Donc, c'est très facile de contrôler si un canon est flottant. Il suffit de prendre un papier, il n'est pas de bonne qualité mon papier, mais il suffit de le faire rentrer comme ça et on va jusqu'au bout. Voilà, donc moi j'ai vérifié ici, c'est effectivement bien un canon flottant. Donc canon de 55 cm, on a une capacité de chargeur de 4 plus 1, donc 4 coups dans le chargeur et un coup dans la culasse, dans le canon. On a un poids de 3 kg 360 pour être précise. Crosse synthétique, c'est une arme qui est importée par Europe Arms. Je vous mettrai le lien en dessous. Et c'est une arme qui garantit 5 ans. Alors, c'est une arme que j'ai achetée il y a quelques jours. Et sortie de boîte, je suis allé faire des cartons au stand. Donc, je vais vous en dire un petit peu plus sur le détail. On peut parler rapidement du calibre 222. Donc, le calibre 222, comme vous le savez, c'est tout à fait... c'est le même calibre, on parle de diamètre. Hein. C'est le même calibre que la 22, hein, 22-222. C'est du 5,56. Par contre, on voit qu'effectivement, pour la même taille de balle, le même diamètre de balle, éventuellement d'ailleurs le même poids. On a beaucoup plus de poudre, évidemment. Donc c'est un très bon calibre, tir tendu, précis jusqu'à 200 mètres. C'est utilisé pour le tir, pour le varmint, comme disent les Anglais, c'est-à-dire tout ce qui est nuisible, le renard, les ragondins, etc. Enfin voilà. C'est un très bon calibre efficace. Voilà. Par contre, sa limite maxi, c'est vraiment les 200 mètres. En France, il peut être utilisé aussi pour la chasse du chevreuil, il a encore une énergie de 1000 joules à 100 mètres. Donc, par contre, il ne faut pas le tirer au-delà de 100 mètres, le chevreuil. Donc, voilà. Donc, c'est une carabine d'affût et d'approche, donc qui est faite pour ça. Elle est un petit peu lourde, mais c'est pas désagréable parce que quand on tire, bon, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de recul avec le 222, mais là, franchement, ça n'a vraiment quasiment aucun recul. Je pense que son poids est dû en partie au fait de la crosse synthétique qui est un petit peu plus lourde, mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus résistant et ça ne demande absolument aucun entretien. Voilà. Petite comparaison, parce qu'on peut me poser la question entre la différence entre le 222 et le 223. En réalité, il y a très peu de différence. C'est la même balle, c'est le même diamètre. La seule différence, c'est que l'étui de la 223 fait 2 mm de plus en fait en longueur. Donc il y a un petit peu plus de poudre. Donc on peut avoir un petit peu plus d'énergie. Ce qui se passe souvent, c'est que pour les armes de guerre, l'objectif est souvent de tirer des balles un peu plus lourdes. Et la précision de l'arme est faite par la munition, par l'ogive, mais aussi par les rayures du canon. Et les rayures d'un canon en 223 ne sont pas les mêmes qu'en 222. Le 223 fait tourner la balle beaucoup plus vite. C'est ce qui permet d'avoir des ogives qui soient un petit peu plus lourdes.
Voilà. Mais sinon, en fait, c'est exactement quasiment le même calibre avec les mêmes performances. Surtout si vous prenez une 223 avec une balle plus lourde. Ici, c'est des 50 grains, donc c'est 3,2 grammes. Si vous montez en 223 avec des balles plus lourdes, grosso modo, vous aurez la même balistique, les mêmes trajectoires et les mêmes, grosso modo, les mêmes effets. Voilà. Donc, très peu de différence. En France, comme d'habitude, le 223 est considéré comme un calibre de guerre, donc soumis à des tensions. Voilà, comme d'hab. Oui, voilà. Donc, pour le calibre. Donc, moi, j'ai effectivement acheté cette carabine perso. J'en ai revendu deux. J'ai acheté celle-là pour l'utiliser au stand et aussi faire un petit peu d'affût au renard. Voilà. Donc, j'ai une bonne lunette dessus. C'est pas une lunette de grande marque, mais elle fait son boulot. J'ai oublié de vous dire aussi, le bout du canon de la carabine est fileté. Donc on peut aujourd'hui, vous savez que on peut mettre des réducteurs de son. Donc ici il y a un embout et on peut mettre un réducteur de son. Donc alors j'ai eu une agréable surprise puisque en sortant de la caisse, je l'ai mis directement sur le chevalet et j'ai tiré avec. Donc j'ai tiré avec les trois marques qui sont là. J'ai tiré des Sako, des Game Head de 50 grains, la Remington à 50 grains aussi, et de la Winchester Super X à 50 grains. Donc j'ai pu faire, donc lunettes étaient nickel, bien réglées. Je vais vous montrer les résultats. Et j'ai donc fait trois cibles avec les trois balles différentes. Vous savez qu'en des types de balles que vous mettez des fabricants, types de balles que vous mettez dans le canon, elles sont plus ou moins bien portées. Voilà. Donc il faut essayer plusieurs types de balles, plusieurs fabrications différentes pour trouver vraiment la meilleure. Donc on a ici, je vais vous montrer, tout de suite attendez, je vais chercher un papier, on verra mieux les trous comme ça. Donc en fait, avec les Sako, celle-ci, j'ai obtenu ce résultat-là. Voilà. Donc qui est plutôt pas mal. Un tir à 50 mètres. Tir à 50 mètres, donc avec ce banc de tir. Alors c'est pas un étau, hein, dans le sens où chaque fois que je tire, l'arme a un recul. Donc va bouger ici, va bouger de l'autre côté aussi. Donc chaque fois il faut se repositionner, ce qui veut dire que il existe des bancs de tir avec un étau ici en particulier où on va serrer l'arme, qui fait qu'elle va pas du tout bouger. On peut enchaîner les tirs. C'est extrêmement précis. En fait, l'arme elle est complètement bloquée. Là ici c'est un appui, uniquement un appui. Mais c'est moi qui l'épaule et c'est moi qui tire, donc ça bouge quand même et ça demande un petit peu plus de minutie pour tirer. Alors le premier carton, donc avec les Sako, donc vous voyez, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, je fais un calcul, il doit y avoir 7 ou 8 balles dedans. Donc on est sur un carré de 2,2 cm et demi en fait, carré. Donc c'est plutôt pas mal pour une cible à 50 mètres. On a une partie des trous qui se touchent. C'est pourtant eh bien la plus mauvaise, hein, voilà. Donc ensuite j'ai pris la Winchester, donc celle-ci, la Winchester Super X en 222, et voilà le résultat. Donc c'est une carabine avec laquelle je n'avais jamais tiré, hein, je le rappelle, sortie de boîte. On a une détente parfaite, franchement il n'y a pas de stetcher. Détente parfaite, très 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 franche, voilà, donc on n'a pas de fausse course, une pression et le coup-part, donc très agréable à utiliser. Je suis habitué aussi à utiliser des carabines avec Stetcher. Là, c'est pas le cas, mais franchement, un départ vraiment très plaisant. Donc on voit ici, donc on a réduit un petit peu le carré. Bon là, j'ai une balle, je pense que c'est plutôt moi, cette balle un petit peu haute qui est lâchée, qui est un petit peu moins bien positionnée. Sinon, on aurait un petit peu plus resserré. On voit quand même qu'il y a quasiment toutes les balles se touchent, à part ces deux-là. Voilà, encore une fois, pas de réglage, sortie de boîte, hein. J'ai même pas réglé la hauteur, je voulais d'abord sélectionner le groupement, le type de balle. Je pense que je vais d'ailleurs, sans doute, parce qu'elles sont un petit peu plus faciles à trouver, utiliser celle-ci. Voilà. Et ensuite, donc la Remington, donc celle-ci, la Remington Express Rifle. Donc c'est une balle qui a une DRO à 180 mètres, d'accord. Donc encore une fois, hein, j'avais pas l'objectif est pas de recentrer, hein, l'objectif c'est de vérifier le groupement. Le meilleur groupement de toutes, on est sur un carré de 19 d'1,9 par 1,7. Quasiment tous les trous se touchent.
Donc c'est vraiment exceptionnel. Allez, disons-le, exceptionnel. Pour une carabine sortie de boîte, une lunette sortie de boîte aussi, elle était juste montée dessus. J'ai tiré au total une soixantaine de balles, hein, j'ai tiré quasiment les 3 boîtes. Très agréable à tirer. Les conditions de lumière étaient pas au top, mais vous voyez, franchement, ça, c'est vraiment un tir vraiment super, super, super. J'ai de la difficulté à trouver un stand de 100 mètres par chez moi, mais il va falloir que j'en trouve un pour essayer de tirer à 100 voire 200 mètres. Mais franchement, une canonnerie d'enfer. Vraiment, les Italiens, ils sont costauds. Le canon est un petit peu lourd d'ailleurs, c'est sans doute aussi pour ça qu'elle est lourde et c'est ce qui indique aussi, c'est ce qui fait aussi sa précision. Mais vraiment là, on a un carton qui est vraiment, vraiment, vraiment génial, hein. Voilà. Donc Remington 222, celle-ci de la 222 à 50 mètres avec une lunette et une carabine sortie de boîte. Vraiment super sympa. Je vous ai pas parlé du chargeur. Je vais le faire tomber. Je dirais c'est un petit peu peut-être le seul point faible de cette arme, c'est un chargeur, son chargeur. Donc 4 dans le chargeur plus un dans le canon. Tout plastique. Bon, c'est un poil dommage. Voilà. Mais bon, sinon, une arme très efficace, très agréable à tirer. Alors évidemment, hein, une sécurité. Ici, vous avez la sécurité de l'autre côté, l'arrêtoire pour pouvoir sortir la culasse. On a une indication d'armement ici. Quand je referme ça, ça reste sorti. Ça veut dire qu'il y a une balle qui est que la culasse est armée. Voilà, une belle carabine, un canon mat, pas bronzé mais mat. Voilà, ici l'embout, le filetage pour le réducteur de bruit. Voilà, une arme de bonne facture, donc garantie 5 ans, ce qui est quand même plutôt pas mal. Cet ensemble-là, je l'ai payé 860 euros. Voilà, donc 860 euros, lunettes, carabine, l'ensemble monté. Vraiment, je regrette pas mon achat. C'est une carabine qui peut servir à se faire plaisir en stand, qui peut servir à chasser, puisque je vous l'ai dit, on peut chasser le chevreuil, donc on peut mettre de la viande sur la table. Voilà. Donc très belle carabine, très agréable à utiliser encore une fois, et ma foi, surtout hyper efficace, hein, parce que quand on voit ce groupement. Quand on voit ce groupement ici, pour les amateurs, il y a quelqu'un qui a une chaîne qui s'appelle Jean-Claude Tolfin, qui est un spécialiste du tir, qui fait des tirs avec des carabines de marque Tikka, etc., d'autres grandes marques, avec des balles d'ailleurs peut-être même supérieures en qualité, soi-disant à celles que je vous ai montrées. Et il n'obtient pas les groupements que moi j'ai fait à 50 mètres, et lui, il a un étau. D'accord? C'est-à-dire que lui, il bloque la carabine. Donc, pour vous dire que, bon, je suis doué, bien sûr. Merci. Non, mais c'est surtout vraiment une belle arme, très efficace, donc impatient d'aller l'utiliser un petit peu à la chasse et puis de continuer mes réglages à 100 voire 200 mètres. Elle sera réglée, moi, en DRO, c'est-à-dire que moi, je vais la régler pour que les balles, pour que quand on zérote, c'est-à-dire quand on vise, le point visé à 180 mètres sera le point touché. Je vais y arriver. Voilà. Au passage, pour la lunette, c'est une 1/8 de pouce. C'est-à-dire quand vous ouvrez les tourelles, un clic égale 1/8 de pouce. Alors c'est toujours un peu le même système américain. C'est-à-dire qu'à 100 yards, un pouce c'est un huitième de pouce par clic. Pardon. Donc ça veut dire que pour régler cette arme, une lunette à 1/8 de pouce, à 50 mètres, il faut savoir que un clic fait, que je dise pas pardon, pour faire 1 cm à 50 mètres, il faut faire 6 clics. D'accord? Donc je le répète, quand vous démontez les tourelles ici, il est marqué 1/8 de pouce. Pour faire monter la balle ou la descendre, elle est gauche-droite, peu importe, hein, pour la faire bouger sur cible d'1 cm, quel que soit le sens, il faudra faire 6 clics à 50 mètres. D'accord? Si vous êtes en un quart de pouce, c'était le cas quand je vous avais présenté ma 22 avec la nouvelle lunette. C'est ce que je vous avais dit d'ailleurs. À 50 mètres, quand on a une lunette avec un quart de pouce, pour faire 1 cm, il faut faire 3 clics. Bah, c'est le double, hein, tout simplement. Voilà. Donc,
Encore une fois, je le redis pour ceux qui ont envie de régler leurs propres armes. Pour régler votre arme, cette-ci à 50 mètres, la lunette qui est en 1/8 de pouce, il faudra faire 6 clics pour faire 1 centimètre. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, je vais régler en fait l'impact ici. Elle est donc pas réglée, sortie d'usine encore une fois. Moi, je vais les faire toucher à peu près ici. Donc 1,5 cm à peu près, c'est ici. Et quand toutes mes balles à 50 mètres sont à 1,5 cm au-dessus de la mouche, à 180 mètres, je serai plein de cible. Donc en fait, entre 50 mètres et 180 mètres, je fais quasiment pas de correction. On est dans la marge de tolérance de 3 à 4 cm, c'est que dalle. Donc voilà comment ça fonctionne. Voilà les amis, donc Renato Baldi en 222 rem, en sachant que Renato Baldi fait aussi des calibres de grande chasse, en Sweat 64 et autres, hein, évidemment. Voilà, bonne arme. Je vous ai fait cette présentation parce que je n'en ai vu aucune sur Internet. Donc voilà, j'en ai profité pour vous la présenter, que vous ne puissiez pas passer à côté. C'est un super rapport qualité-prix. Voilà les amis, eh bien écoutez, restez aware et à bientôt. Salut.